Bonjour à toutes et tous, je suis Manon Olivier, référente handicap au sein du groupe Destia. Aujourd'hui, nous nous rejoignons pour aborder un sujet extrêmement important puisque nous allons parler du handicap. Vous le savez très certainement, mais Destia s'est fixé pour objectif de prendre soin de ceux qui prennent soin. Bien évidemment, cette mission, nous l'accomplissons pour nos bénéficiaires, mais aussi pour nos collaborateurs, et notamment ceux en situation de handicap. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'échanger avec Sandrine, qui est ici présente, et qui est une de nos collaboratrices auxiliaires de vie. À travers son témoignage, nous allons voir comment nous pouvons mettre en place des choses pour vous accompagner, et surtout vous rassurer et vous donner envie de nous faire confiance. Sandrine, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter. Bonjour Manon, j'ai été embauchée chez Destia il y a 10 mois en tant qu'assistante de vie, de formation éducatrice auprès d'adultes en situation de handicap. J'ai choisi aujourd'hui de me tourner vers le métier d'aide à domicile pour accompagner des personnes en perte d'autonomie. Ayant eu des soucis de santé, je suis actuellement reconnue travailleuse handicapée. D'accord. Et du coup, est-ce que cette démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est quelque chose qui t'a paru simple à faire ou au contraire, est-ce que le processus n'a pas été si simplifiant pour toi? Il a fallu d'abord que j'accepte ma pathologie, mon handicap. Ça, c'est pas simple, c'est le regard des autres. Être comprise, c'est pas évident, surtout quand on a un handicap invisible. J'ai échangé avec ma référente handicap de l'entreprise où j'étais. Elle m'a rassurée, elle m'a expliqué l'importance d'être reconnue travailleur handicapé, donc d'obtenir les RQTH pour pouvoir avoir un accompagnement plus adapté dans le monde du travail. Donc suite à ça, j'ai été voir mon médecin traitant, il a rempli la partie médicale. Moi, j'ai rempli la partie administrative et ensuite j'ai tout déposé à la MDPH. Quand tu es arrivée au sein de Destia, donc tu avais déjà ta RQTH, donc la reconnaissance de travailleur handicapé. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'agence t'a d'office proposé un aménagement de poste? Est-ce que tu en as parlé à l'embauche ou pas? Est-ce que des questions ont été posées? Comment t'as intégré chez nous? Ils ont tout de suite compris ma problématique avec mon planning à respecter, ma pathologie, des choses que je pourrais faire et ne pas faire au sein des interventions chez Destia. J'ai eu un accompagnement du départ, vraiment adapté. Et tout au long de ces 10 mois, on a eu des échanges réguliers pour voir si tout se passait bien, s'il fallait réaménager ou pas mon poste. Et vraiment, je suis très très contente d'avoir cet accompagnement-là et d'avoir été comprise tout de suite. Ok, alors pour le coup, c'est vrai que c'est génial et je tiens à souligner ce que tu viens de nous dire. L'aménagement de poste, il faut vraiment le voir comme un accompagnement et un simple biais pour te permettre d'être la plus efficace et optimum possible dans ton poste afin de respecter vraiment une équité avec tes collaboratrices qui vont être pour le coup valides ou avec un handicap invisible mais qui ne nous ont pas forcément parlé du sujet. La première démarche pour qu'on soit une vraie société à mission et qu'on soit efficace dans notre collaboration mutuelle, c'est votre confiance. Et ça, vraiment, c'est génial pour le coup. Donc, merci beaucoup. En tant que travailleur handicapé d'un handicap invisible, est-ce que tu as un témoignage des choses que tu aimerais nous dire, peut-être pour faciliter les futures démarches de tes collaborateurs ou au contraire venir briser des clichés peut-être? C'est vrai que c'était important d'oser dire les choses, d'oser en parler de ses problèmes de santé, de sa pathologie, de se faire reconnaître, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'RQTH, et que c'est pas parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant ou qu'on n'a pas l'air malade, qu'on n'a pas des difficultés au quotidien pour travailler et qu'il faut absolument se faire aider, accompagner et ne pas avoir peur. Parce qu'on a des personnes qui sont vraiment à notre écoute, comme toi, Manon, au sein de Destia, référente handicap. Et voilà, ce que je veux leur dire, c'est qu'ils n'aient pas peur de venir vers toi, échanger avec toi pour que tu puisses les accompagner dans cette démarche. C'est avec grand plaisir. J'attends pour Merci à vous toi. appeler vos mails le plus vite possible. Merci beaucoup Sandrine pour ton témoignage extrêmement inspirant. J'espère que c'est quelque chose qui vous aura convaincu. Mes coordonnées sont présentes juste en dessous. Je vous le rappelle, je suis votre référente handicap. N'hésitez vraiment pas à me contacter au besoin. La force du groupe, c'est aussi la différence. Nous avons énormément d'organismes à notre disposition pour vous accompagner et faire en sorte que votre poste soit le plus adapté possible à votre profil de santé. Infiniment merci pour ton témoignage. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bravo.